Hello, hello. J'avais envie de faire une nouvelle vidéo spécialement sur avec l'idée de faire un calendrier sur de l'acrylique. Ça fait longtemps que j'en enregistre sur Pinterest et que je me dis que j'aimerais bien essayer d'en faire un. Je n'ai pas le SVG en question. Enfin, je pense que je vais créer mon propre design que je vais ensuite transférer dans le design space et pour lequel je vais faire une découpe et ensuite l'appliquer sur ma base en acrylique. Donc je vais probablement partir sur 2 modèles, mais particulièrement je pense partir sur un modèle comme ça, où je mettrai les mois au-dessus, les cases pour écrire l'événement concernant la journée, et puis les petites cases pour pouvoir mettre les numéros du mois. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous remarquerez que j'aime beaucoup les planeurs. J'en fais d'ailleurs des digitaux à utiliser sur iPad. Et waouh, moi j'aime beaucoup cette version-là. J'aime bien avec les lettres écrites en gros comme ça. Et avec les petites cases en dessous. Je pense que je partirai là-dessus. Et je vais mettre probablement le calendrier un peu plus bas. Et je vais mettre un titre du genre Jessie Planner ou Planning de Jessie. Enfin, je vais voir. Donc je pense que je vais partir sur un modèle comme ça. Donc au lieu, pas en anglais, je mettrai les jours en français. Enfin, lundi, juste les lettres. Et voir ce que ça donne. Donc j'ai hésité à faire comme ça. Ou probablement... Bon là ils ont mis le jour en entier. Ou alors juste les 3 premières lettres. Mais vraiment je crois que celui-ci c'est mon préféré. Parce qu'à chaque fois que je faisais, que je scrollais sur Pinterest, c'est vraiment celui-là qui captait mon attention. Donc je vais partir sur un modèle. Alors pour la base, du moins pour la base en acrylique, je sais pas si on voit bien d'ici. On va partir sur une plaque d'acrylique de 40 par 50 cm. Alors je pense que je vais tester avec du noir pour le support de 40 par 50 avec le titre en rose gold, je pense. Voilà, je sais pas si on a bien la couleur parce qu'il fait pas très beau et j'ai pas mis de flash. Voilà. Pour le design, je vais utiliser Canva comme d'habitude. Okay. Donc dans un premier temps, on va créer la grille du calendrier. Donc généralement, pour que ce genre de calendrier soit utile pour tous les mois de l'année, quelle que soit la date de début de la semaine, il faut généralement 6 lignes et bien sûr 7 colonnes pour les 7 jours de la semaine. Du coup là pour la grille, je vais partir là-dessus. Je pense que je vais épaissir les traits parce qu'à la découpe, ça risque d'être un peu compliqué. Donc pour ça, normalement, il faut sélectionner. Et ici, on a épaisseur de la bordure. Donc là, on voit que suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter un petit carré que je vais... Alors dans Canva, il y a un maximum. Donc peut-être que ça, je le ferai dans le Design Space directement. À voir, mais en gros voilà, je voulais déjà créer des petits carrés comme ça que je mettrai à dans chaque coin de chaque cellule, mais j'hésite à le faire là ou est-ce que du coup je crée que la base ici, j'importe dans le design space et dans le design space j'ajoute les petits carrés que je vais ajouter ensuite. Donc finalement dans le design space j'ai juste importé alors j'ai importé les 2, celles avec le cadre que j'avais fait, mais finalement je me suis dit que c'est mieux d'utiliser une sans les petits cadres. Et j'ai ajouté les petits cadres moi-même, un par un dans le design space. C'est un petit peu difficile de les ajuster pour que au niveau de la taille, tout semble bien et en coordination et bien placé. Mais on y est, du coup là je vais tout sélectionner. Et on va souder tout ça et tout ça va devenir une seule image, donc qui est, voilà le résultat de la soudure. Donc maintenant quand je vais bouger mon tableau, tout sera
bien mis. Étant donné la difficulté du truc, je vais vraiment partir du coup sur une version en portrait et pas en paysage. Peut-être que je ferai un autre en paysage ensuite, mais on va rester en portrait. Du coup là, je vais passer à mon titre et je vais aussi écrire les lettres. D'abord, je vais rajouter une base de la taille de ma plaque en acrylique pour voir un peu ce que ça va donner. Alors, voilà ce que donne le design terminé. Donc, je vais partir du coup sur un titre comme ça. Donc, marqué JC Planner. J'ai mis les mois. Je suis en train de vérifier si j'ai bien tout mis en même temps. Voilà les mois. Les jours de la semaine, les petites cases et une petite rangée notes à côté. Je crois que notes et le truc là sont trop collés. Je vais les espacer, faire descendre les lignes. Et après ça va être bon, on va passer à la découpe. Je me demande ce que ça va donner parce que honnêtement c'est la première fois que je teste ça. Donc donc en fait je vais mettre le JC Planner en rose gold, le petit note en rose gold aussi et tout le reste en noir. Je vais voir ce que ça donne comme au niveau du tapis. Alors projet incompatible, alors j'ai un truc, ah oui j'ai oublié de retirer bien sûr le cadre que j'ai mis derrière, c'est pour repère, donc je l'enlève, sinon il est effectivement trop grand. Et donc passons à la découpe pour voir ce que ça donne au niveau du tapis. Donc là on a les lignes, ok. Ensuite on a et on a le fameux calendrier sur un autre tapis encore. Ok, moi ça me va. Et enfin on aura du coup le JC Planner et mon note ensemble sur un autre. Bon, on va commencer par couper les lignes pour la partie note. Et ensuite, on va passer au mois et au calendrier. Pour tout le projet, je vais clairement partir sur du vinyle, tout simplement. Et puis laisser la pression par défaut. Ok, donc next, je vais passer d'abord au tapis numéro 3 je vais d'abord couper le calendrier et ensuite je vais couper les mois. Ok, donc j'ai terminé de découper toutes les parties du calendrier. Donc là, on a le titre. On voit pas très bien, mais voilà. Ici, les mois. J'ai aussi, donc là, c'est le cadre. Le calendrier du coup avec les jours de la semaine. On n'est pas encore mieux, mais comme je vais tout écheniller maintenant. Et enfin les lignes pour la partie note. Donc maintenant je vais passer à l'échenillage de tout ça.
Et voilà pour le rendu final. Franchement, je suis assez contente du résultat. Je trouve que ça ressort plutôt bien. Je m'en suis bien sortie au niveau du calendrier. J'ai eu un petit couac avec les mois, mais ça a été. Pour l'accrocher, pour ma part, je vais pas le visser. Je vais essayer de trouver une technique, sachant que j'ai envie de le mettre dans mon bureau à mon travail et que c'était pas mon bureau personnel, c'est le bureau, de là où je travaille. Je vais voir comment je vais l'accrocher. Je pense que je ferai une autre vidéo pour montrer, comment j'ai fait. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi, ma vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!